Et aussi, pendant que nous jeûnons pour la paix dans cette guerre qui se déroule entre la Russie et l'Ukraine. Parce que je demandais à l'Esprit de Dieu, quand je priais, si cette guerre mènera à une guerre mondiale. L'Esprit de Dieu m'a dit que cette guerre ne mènera pas à une guerre mondiale, la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ce n'est pas la pensée de Dieu de permettre que cette guerre devienne une guerre mondiale. Vous savez, des pays comme la Russie, les États-Unis d'Amérique, la France et le Royaume-Uni sont armés d'armes nucléaires, tout comme la Chine et la Corée du Nord. Et je crois que Israël, bien qu'il ne le reconnaisse jamais, a aussi des armes nucléaires. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense aussi qu'ici, et je n'énonce pas une croyance ou une révélation, je pense que l'Iran, maintenant, peut être armé d'une arme nucléaire. C'est ma pensée. Vous savez, mon raisonnement ne devrait pas être entièrement basé sur la révélation. Certaines choses peuvent être vues de manière naturelle. Alléluia. Je soupçonne que maintenant, l'Iran pourrait avoir une arme nucléaire. C'est mon soupçon. Je ne dis pas que c'est une révélation spirituelle, c'est juste un soupçon. Nous savons que la Russie a beaucoup d'armes nucléaires. Si des pays d'Europe attaquaient la Russie, nous aurions un gros problème entre les mains. C'est une situation dans laquelle, dans la théorie des jeux, ce qu'on appelle DMA, dites DMA. Vous savez ce que ça veut dire? Destruction mutuellement assurée. C'est destruction mutuellement quoi? Assurée. Quand les présidents de ces superpuissances commencent à appuyer sur des boutons pour déployer des armes nucléaires, nous avons des problèmes. Ils vont détruire cette planète parce que l'arsenal nucléaire de la Russie est juste assez pour rendre cette planète inhabitable. Les armes nucléaires de la Russie peuvent à elles seules détruire cette planète plusieurs fois, de telle sorte que personne n'habitera aucune partie de cette planète. Voilà à quel point l'arsenal nucléaire qu'ils possèdent est dangereux. Et il y a des preuves que des pays comme la Russie et les États-Unis d'Amérique ont des armes biologiques. Il y a des preuves, bien qu'ils ne le reconnaissent jamais. Laissez-moi vous dire que j'ai des soupçons. D'après ce que j'ai lu, ces pays pourraient avoir aussi des armes biologiques. Des choses comme l'anthrax et ainsi de suite, chargées dans des conteneurs qu'ils peuvent faire exploser dans un endroit particulier. Et alors nous avons une maladie quand les choses s'empirent. Donc, les superpuissances ne doivent pas se battre, elles doivent parler. Elles ne doivent pas se provoquer. Mais cela, selon la pensée de Dieu, la situation en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, ne doit pas conduire à une guerre mondiale. Alors pourquoi je parle de ça? Je parle de ça parce que Dieu a donné le pouvoir aux intercesseurs de libérer la paix, de provoquer un cessez-le-feu dans cette guerre. De provoquer un quoi? Un cessez-le-feu. Les intercesseurs sont capables de faire ça. Ainsi, alors que nous prions pour les églises au Nigeria, nous devons aussi prier pour la situation en Ukraine. C'est une situation très terrible. Il y a des Sud-Africains, Zimbabwéens et d'autres personnes d'Afrique qui sont coincées en Ukraine en ce moment. J'ai vu une certaine personne noire parmi une foule d'hommes et de femmes blancs essayant de se pousser dans un train sur YouTube. C'est très effrayant. Ces derniers jours, les avions de chasse russes ont bombardé les quartiers où vivent les gens. Donc ces choses, elles peuvent sembler insignifiantes pour vous, si ces avions ne bombardent pas votre propre appartement ou votre propre quartier. Nous devons donc prier pour que Dieu arrête cette guerre. Certains pays d'Europe ont déjà dit ouvertement qu'ils voulaient fournir des armes à l'Ukraine, mais ils ne veulent pas se battre. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Avancez tous les deux. Supposons que ce frère soit la Russie, parce qu'il est grand. Vous pouvez regarder le public. Parce que la Russie est plus grande financièrement et en termes d'arsenal. Et supposons que celui-ci soit l'Ukraine. Et supposons que tout le monde ici soit de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique.
Et puis nous entendons des gens qui commencent à parler très ouvertement. Ils ont annoncé sur CNN, sur BBC, que nous allons envoyer des armes à celui-ci. Pendant que celui-là entend cela, celui-là qui possède des armes nucléaires. C'est une tentation pour lui de mal se comporter, de déployer son arsenal. Pour ce que nous savons, nous n'en savons rien. Il se pourrait que ces pays qui faisaient partie de l'OTAN, le long de la frontière russe, là, ils pourraient avoir des armes nucléaires. Qui sait? Ils sont autorisés à transporter ces choses sur leur territoire. Donc nous ne voulons pas d'une guerre inutile. Si les gens se battent, ils doivent aussi avoir des objectifs significatifs. Nous savons que dans une guerre, des gens meurent, mais vous ne pouvez pas avoir une guerre pour détruire la race humaine entière. Ce ne devrait pas être le cas. Ce serait une guerre qui n'a pas de sens. Je ne dis pas qu'une guerre a un sens, parce que les gens y meurent, vous savez. Donc nous devons prier pour la paix, selon ce que Paul a écrit dans Timothée. Je crois que c'est 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 4. Alléluia. Alléluia. Donc dans nos prières, souvenons-nous de la Russie et de quoi? L'Ukraine. Dieu nous dit, par son esprit, que nous devons prier car il a ouvert une fenêtre de paix. Il a ouvert une fenêtre de quoi? De paix. Dans une vision, j'ai vu une fenêtre s'ouvrir. Une fenêtre, vous savez, une fenêtre, comme cette fenêtre. J'ai vu une fenêtre qui était, quoi? Ouverte. J'ai demandé à l'Esprit de Dieu ce qu'était cette fenêtre. L'Esprit de Dieu a répondu, cette fenêtre est une fenêtre de paix. J'ai ouvert cette fenêtre pour libérer la paix. Lorsque les intercesseurs occuperont leur position pour prier pour la Russie et l'Ukraine, je vais libérer la paix. Alors, intercesseurs, si vous voyez que la guerre, la situation se détériore en Europe de l'Est, cela signifie que les intercesseurs ne prient pas assez pour que Dieu libère la paix. Mais Dieu a fait sa part. La fenêtre est maintenant ouverte pour la paix. Pas après 2 ans, pas après 10 ans, mais cette année, Dieu a ouvert une fenêtre pour libérer quoi? La paix. Disons, Dieu a ouvert la fenêtre sur la Russie et l'Ukraine et toute l'Europe de l'Est et le monde entier pour libérer la paix. Oui, la fenêtre est maintenant ouverte. Alors que nous jeûnons de demain à vendredi, rappelons-nous que nous ne jeûnons pas seulement pour les églises au Nigeria, mais nous jeûnons aussi pour la Russie et l'Ukraine. Vous savez que lorsque la Russie a commencé à menacer l'Ukraine, les prix des produits pétroliers, du diesel, de l'essence, a commencé à augmenter. Avez-vous déjà réalisé que le prix de l'essence, si vous conduisez une voiture, est maintenant de presque 1,50 $ chez nous? Il a augmenté à cause des menaces que la Russie a proférées à l'encontre de l'Ukraine. Cela a provoqué cette crise du prix du carburant. Donc ça vous affecte, ça m'affecte, ça nous affecte tous. C'est peut-être une crise en Europe, mais elle a des effets indirects sur nous. Alors, rentrons chez nous et prions pour les églises du Nigeria et aussi pour la Russie et l'Ukraine. Parce que Dieu a ouvert une fenêtre de quoi? De paix. Parce que la fenêtre de la paix a été ouverte, Dieu veut que nous prions pour que ces gens parviennent à un accord significatif et qu'ils signent un accord significatif. Dans une vision, je les ai vus signer un accord, les Russes et les Ukrainiens. C'est ce que j'ai vu dans une vision. Et l'Esprit de Dieu a dit, va et dis-leur que lorsque les intercesseurs, mes guerriers spirituels, combattent dans les dimensions de l'Esprit et l'emportent sur les forces des ténèbres par la prière et dans leur humilité de jeûne, dans l'authenticité de leur cœur, dans leur humilité de jeûne, exprimée par le jeûne, je vais forcer ces gens à s'asseoir ensemble à la table et à signer un accord qui fera que le monde entier sortira du bord d'une situation de guerre nucléaire. Ce sont là les paroles d'exhortation que Dieu m'a envoyées prononcer.